Ok, donc question suivante. Cette fois sur les scènes, les réelles scènes que vous avez pu faire. Bon, on ne peut pas ne pas parler de la grosse scène de l'opening act des Angelemu que vous avez fait pour Amaï, qui était quand même une expérience, je pense, plus qu'extraordinaire. Mais vous en avez fait aussi une en tant qu'Olion à Japan Impact 2018. Alors, je pense que vous pouvez plus parler de celle qui concerne Olion, mais comment vous avez vécu et pourquoi qu'une jusqu'à maintenant? Comment on l'a vécu, je pense que du coup, Gringolas n'était pas là. Malheureusement, elle était au Japon pendant cette année-là, donc elle n'a pas pu participer à cette scène. Mais la première scène d'Orion, et du coup la seule, était vraiment c'était spectaculaire, quoi. Enfin, on s'est éclaté. Du coup, on était toutes sur scène, donc sauf Futsumacha et les Monsters qui étaient dans le public. Donc on l'a vraiment toutes vécu ensemble finalement. Et voilà, c'est vrai que c'était très différent des scènes qu'on a pu faire avec Amaitsuki. La manière dont on le vivait, dont on se sentait sur scène était vraiment très différente. Mais c'était absolument formidable et on a adoré. Et c'est vrai qu'on a eu d'autres propositions qui au final n'ont pas abouti. Et la raison pour laquelle on n'a vraiment fait qu'une seule scène du coup depuis 2 ans, c'est parce que comment dire, en fait pour nous, toujours pour ce genre d'activité, pour les scènes, c'est toujours Amaitsuki la priorité. Du coup c'est un peu difficile en tant qu'Orion de démarcher des scènes parce qu'on aurait un peu l'impression de piquer une place à Amaitsuki et du coup à nos amis en fait, parce que nous, on fait aussi partie d'Amaitsuki, mais il y a aussi nos amis qui sont dans Amaitsuki qui ne sont pas dans Orion, et notre but c'est pas du tout de passer devant. C'est ça, on veut que Amaitsuki garde sa place, on défend aussi Amaitsuki et c'est vrai qu'on a fait des propositions au final qui n'ont pas abouti. On avait des scènes en discussion pour cette année, mais c'est vrai qu'avec le coronavirus ça a été un peu bon, voilà. Et c'était quoi l'autre question? Ah oui, les En Germe, du coup l'opening act. On y était encore toutes, c'était un autre level quand même, c'était un autre niveau quand même. Et c'était absolument extraordinaire aussi, mais c'est vrai que c'est quand même deux choses différentes entre, je trouve, les scènes qu'on peut faire avec Amaitsuki et les scènes qu'on peut faire avec Orion, quelle que soit la taille de la scène. En fait, ça reste très différent. Pour la scène d'Orion, personnellement, je me suis beaucoup plus sentie comme un concert que pendant une scène à Amaitsuki. Non pas que je dénigre ce qu'on fait avec Amaitsuki, c'est pas du tout ça, mais dans l'esprit, c'était beaucoup plus libre en fait. Enfin, j'avais vraiment l'impression que la précision de la chorégraphie, par exemple, était moins importante, quoi. Vraiment, je donnais juste de ma personne et j'étais là, je donnais tout pour chanter avec le plus d'énergie possible et vraiment mais sans transmettre vraiment d'avoir des chose. contraintes de résultats. Ouais, voilà. D'accord. Enfin, c'est pas une question de résultat, mais c'est vraiment. J'avais vraiment l'impression d'être plus libre en fait et de vouloir juste transmettre quelque chose, faire passer quelque chose. Et du coup, c'était pas du tout le même état d'esprit, quoi. Mais c'était tout aussi amusant, voilà. Du coup, oui, j'y étais pas sur scène, donc du coup, je vais parler en tant que personne qui a vu le concert. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment, jouissif, c'est que pour certains groupes d'idoles, il y en a qui viennent quand même en France, qui viennent à l'étranger, etc. Donc on peut quand même se dire qu'on a des concerts d'idoles qui viennent régulièrement en France, il y en a. Mais pas de WAC, il n'y en a pas. Donc, ils n'ont pas encore franchi cette étape. Mais quand ils vont la franchir, ça va faire on peut attendre un moment. Et du coup, on a pu vivre un peu comme un concert de WAC avec les filles. Donc au final, c'était plutôt cool, quoi. Enfin, c'est sûr que c'est très différent de quand on fait une scène avec Amaitsuki. Où je pense qu'avec Amaitsuki, je pense que c'était pareil avec Orion, il y avait aussi une idée de faire découvrir et de partager. Mais c'est vrai qu'à Amaitsuki, on nous demande surtout ça, finalement, de partager aux gens, en fait. Et je pense que c'est aussi ça le but d'Amaitsuki, c'est de partager notre amour des idoles à des gens qui n'y connaissent absolument rien. Et je pense qu'Orion a fait la même chose aussi sur cette scène-là, mais il y avait quand même un truc en plus, quoi. Il y avait la personnalité des filles, voilà, il y avait vraiment un concert à part entière. Du coup, moi, j'avais trouvé ça, je sais que j'étais comme ça, j'étais en premier rang. Un glow stick. Voilà, oui, ouais. Et il y avait, par exemple, les filles se sont permises de nous approcher,
Et on le fait pas forcément avec Amatsuki, on le fait avec les yeux, on fait voilà, comme ça, mais bon, on reste quand même plutôt éloigné du public, alors que là, les filles, elles sont allez, tu vois. C'est marrant, Chercher. parce que votre groupe il fait vraiment beaucoup penser à la réalité, c'est-à-dire que WAC a eu son succès parce que c'est des filles rebelles en fait, des filles qui font ce qu'elles veulent, qui donnent des coups de pied aux fans quand ils vont trop loin sur scène. Oui, voilà. C'est déjà arrivé. Ouais. Et en fait, vous êtes totalement pareil. En fait. Par rapport à Amatsuki, c'est un peu pareil en fait. Je trouve que ce qui est différent entre les scènes d'Olion, enfin on en a fait qu'une seule mais bon, et Amatsuki, c'est que Amatsuki, comme on reprend plus des idoles traditionnelles, pas toujours mais bon la plupart du temps, le but c'est plus de chanter juste, d'être synchrone et d'avoir de l'énergie, etc. Mais on doit pas non plus trop se démarquer du groupe parce qu'on est, enfin à Japan Impact avec Amatsuki on était 16 je crois sur scène, je suis pas trop, 13, ouais j'exagère peut-être un peu. Mais alors que dans Olion, et je trouve que c'est surtout ça qui est cool dans les alternatives idol, même si je sais pas si tout WAC peut se considérer comme une idol, mais c'est que je trouve, j'avais moins de pression parce que c'est pas tant la justesse de notre chant ou la synchronisation qui est important, c'est vraiment l'émotion, etc. Le spectacle. Voilà, c'est le spectacle, ouais, c'est ça qui est vraiment cool. C'est-à-dire que j'avais pas trop la pression de si je chantais trop faux, bon forcément, voilà, j'essaye de pas le faire, mais c'était pas non plus dramatique, tandis que dans un groupe comme Amatsuki, on est plus nombreux, etc., il faut être plus uniforme. J'ai plus la pression parce que tu te dis que si tu foires, c'est tout le groupe qui foire, alors que bon, dans l'alternative idol, c'est plus l'émotion, les gestes, l'attitude qui compte. En ça, c'est, je trouve, assez différent. Je vais reprendre un petit peu ce qu'elle dit, mais c'est parce que du coup, je sais pas, on a mentionné aussi le concert de, la première partie des Anjulumu, où pour moi c'est vraiment par rapport au concert d'Orion. En l'occurrence, le concert d'Anjulumu, moi c'était vraiment, j'ai passé mon temps à pleurer, mais c'était surtout parce qu'on était en train de danser devant les Anjulumu qui étaient dans les vestiaires, qui étaient là, on les a vus, tout ce que je retiens vraiment de ce jour-là, c'était qu'on les a vus en vrai, elles nous ont vus, c'était ça. Et donc on essayait vraiment de copier leur danse. Même avec Amatsuki, j'avais l'impression qu'on essayait de copier leur danse, tout ça. Alors qu'avec Orion, du coup, quand on était sur scène, j'étais moi-même, j'étais là. Et les gens même qui nous regardaient, ils étaient là pour nous. Et pour qu'on s'amuse ensemble sur ces musiques. Mais j'ai plus l'impression qu'avec les scènes, avec la scène d'Orion, c'était vraiment... j'étais pas en train de danser une danse, j'étais en train de danser ma danse. Et j'étais en train de... C'est un peu de l'appropriation. Voilà, c'est ça. Oui, donc c'est aussi ce qu'elles ont dit, mais... Purée, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y a aussi le fait, voilà, dans Amatsuki, on est énormément plus. Il y a souvent des nouvelles membres, du coup on a moins de temps en fait, et on est dans toute la France, on a moins de temps pour danser ensemble. Alors que dans Olion, on a littéralement appris la danse sur la même personne. En même temps, on se connaît, on a l'habitude énormément de danser ensemble très très régulièrement. Et donc maintenant, en fait, Amatsuki s'inspire un petit peu de la manière de faire d'Olion. On essaye aussi d'atteindre cette unité, mais l'unité et la synchronisation, ça a toujours été les priorités d'Amatsuki, et ce qui est beaucoup plus difficile à mettre en place dans un groupe beaucoup plus grand. Alors que là, notamment le fait de faire toujours avec tous les membres de Olion, là, toutes les sets, chaque fois, on a l'expérience passée, ça a permis de nous uniformiser un petit peu, notamment, et on a moins cette pression de s'uniformiser, comme elle disait. En fait, c'est plutôt, ok, on se démarque, mais on se démarque toutes, et du coup, il y a une unité là-dedans. Alors que sur un Amatsuki, on peut pas faire ça, sinon on casse l'unité. En fait, c'est qu'on est directement en phase les unes avec les autres et qu'on peut du coup se permettre de se démarquer. Ça se fait un peu naturellement, en fait. Je pense pas qu'on y réfléchisse vraiment. Parce qu'au final, quand on voit la danse qu'on a faite, on est quasiment d'accord tout de suite sur les intentions qu'on met, etc. Il y a vraiment quelques petits trucs à corriger, mais souvent c'est... Il y a une synchronisation de base, autant déjà dans l'esprit que... Ouais. D'accord. Parce qu'on apprend sur la même personne et parce qu'on a l'habitude et que les intentions, on a un peu les mêmes, quoi, simplement. C'est vrai que c'est pas forcément le sujet, mais même dans Amatsuki, on fait pas que imiter les filles, je veux dire, du Hello Project. C'est vraiment une adaptation, chaque cover est une adaptation et donc une réappropriation de la cover. Je pense simplement avec WAC, etc., on peut se l'approprier plus la chanson qu'avec Amatsuki, mais Amatsuki s'approprie quand même la danse, voilà. C'est pas non plus, on n'essaie pas d'être copié, voilà, c'est ça.
Oui, dans Amatsuki, il y a aussi le fait qu'on fait énormément de choses et de styles différents, alors que dans Olian, on fait juste WAC. Donc quand on fait énormément de styles différents sur une scène et tout, ça, c'est pas exactement la même chose non plus. On fait beaucoup C'est un peu de plus choses. exigeant peut-être. Je Non. sais pas, mais en tout cas, voilà, la variété des choses fait qu'on peut difficilement trouver sa personnalité sur D'accord. tous les styles Je comprends pareils, mieux. quoi. Ouais. Je comprends mieux. Je voulais juste rajouter que chez Orion, contrairement à chez Amatsuki, on fait du coup du WAC. Et le WAC, c'est plus rock en fait. Et en fait, c'est de la musique que les Français peuvent écouter plus facilement. C'est moins difficile pour un Français qui n'écoute pas de musique japonaise d'écouter des chansons de WAC qui sonnent très rock, mais juste avec des paroles en japonais, que de la J-pop toute mignonne, avec certains codes. Que même nous, je pense, la première fois qu'on a entendu ça, on était un peu bon, c'est quoi ça? Enfin, c'est quelque chose de nouveau et il faut être ouvert pour le découvrir. Si on est en convention et qu'on se met à jouer du WAC, les gens vont être intrigués, mais ils vont tout de suite accepter, on va dire, le style musical et du coup, ça va les intéresser. Là où parfois, avec la J-pop, il y a de la réticence. Souvent, on nous dit vos danses, elles sont vraiment super, le spectacle il était génial, mais bon, la musique, j'aime pas trop. Ce qui est assez rare au final avec WAC, qui est beaucoup plus facilement acceptable en fait par le public français. Et je pense que c'est une des grosses différences. C'est sûr qu'entre une chanson de Biche et Heavy Rotation, bon. Voilà. Du coup, je rebondis sur ce qu'elle a dit, mais c'est vrai que même dans notre entourage et nos connaissances, on a souvent des retours comme quoi les gens préfèrent ce qu'on fait avec Orion, mais c'est vraiment pas forcément lié à la qualité de ce qu'on produit, mais juste aux chansons en fait. Ils préfèrent vraiment les chansons qu'on fait. Oui, je crois que c'est vrai pour les parents des sœurs, c'est vrai pour mes parents et ma sœur. Je sais qu'ils préfèrent le type de chansons qu'on fait avec Orion. Mais du coup, en fait, c'est un enjeu de faire découvrir plus de choses avec Amatsuki aussi. Et enfin, c'est vraiment différent pour nous. Les deux choses ne se recoupent jamais. Non, il n'y a aucune rivalité parce qu'on ne fait pas la même chose. De toute manière, il n'y a pas de rivalité puisque maintenant il y a 2 leaders de Amatsuki au moins dans Neolian et la fondatrice de Amatsuki. Et voilà, donc on ne peut pas être rival. En fait, la manière dont moi je le vois, c'est que Orion, c'est presque comme un groupe musical qui fait des reprises. Plus qu'un groupe de cover de danse qui fait des reprises de danse. C'est presque un groupe musical qui fait des reprises de chansons et en plus qui danse à côté. Du coup, il y a vraiment quelque chose de différent au final. Même si on fait de la danse et beaucoup, pour moi, elle passe quand même au second plan par rapport à la mise en voix, la mise en personnalité, un peu l'univers dans lequel on a envie de faire rentrer les gens. Là où je pense que dans Amatsuki, c'est déjà arrivé qu'on poste par exemple des vidéos de cover de danse sans forcément faire attention au lieu ou à la tenue ou quoi. Par exemple, d'une répète, on peut la poster, par exemple. Tokyo Koe, par exemple, on l'avait postée, elle était très belle et c'était super, mais c'est vrai que c'est peut-être plus focalisé sur la danse et le fait de réaliser correctement la danse. Donc pour moi, c'est vrai que c'est vraiment 2 choses très différentes qui se complètent en fait. Il n'y en a pas une qui va remplacer l'autre. La très bonne transition parce qu'on va parler d'un truc qui est sorti il y a quelques jours, votre première chanson et clip original, By Monday. Chez Bonjour Idol, on a toujours été un petit peu plus ou moins au courant de cette sortie, mais encore bravo pour ça. Vous avez énormément de retours, on va en parler après, mais j'aimerais savoir comment c'est... Alors j'ai l'impression que c'est toi qui vas me répondre encore, mais comment cette idée est venue? Est-ce que c'est une décision de... Alors est-ce que c'est une proposition individuelle qui s'est décidée et qui s'est transformée en décision de groupe ou... Est-ce que ça s'est passé autrement que dans la décision de se lancer dans un projet comme ça? J'ai pas le souvenir, mais c'est pas impossible qu'on se soit dit ce serait sympa si on avait une chanson originale. Ça, c'est absolument pas impossible. Ça commence toujours par... Voilà, ce serait quand même chouette si on pouvait... pas juste se réapproprier une chanson, mais vraiment avoir notre propre chanson. Parce que c'est vrai que quand on commence à développer nos personnalités réellement, on a aussi envie d'avoir quelque chose d'un peu original. Et c'est suite à une discussion avec Alu McBeal, notre caméraman, qui est aussi musicien et donc, qui a travaillé sur la composition du morceau. C'est suite à une discussion avec lui que du coup tous les deux on a commencé à travailler sur une chanson. Donc moi j'ai travaillé sur les paroles et lui sur la composition musicale. J'ai eu beaucoup d'aide pour les paroles parce que je suis pas bilingue en japonais, même si j'ai un petit peu étudié. J'ai eu de l'aide de Gringolas et aussi de quelques amis japonais et quelques amis de chez Amatsuki et Bonjour Idol. Pour vérifier tout ça.
Et du coup, voilà, on a commencé à bosser là-dessus. Et ça semble sortir de nulle part, mais en vérité, ça fait quand même 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Voilà, parce qu'on a aussi beaucoup de choses à apprendre, parce que c'est pas notre métier, parce que... C'est voilà. plusieurs métiers en même temps. en fait. Et puis on a aussi nos activités à côté. On fait aussi Orion et Amaitsuki à côté. On va à l'école, on va au travail. Bon, voilà. Et puis, donc on doit apprendre beaucoup de choses. Et donc petit à petit, ça s'est fait. L'écriture, la correction, la réécriture, la recorrection, que ce soit musicale ou des paroles. Et ensuite, il y a quelques temps, donc avant le Covid, on a donc enregistré les prises vidéo donc Vous avez filmé. de By Monday. Et donc... Un clip qui est d'ailleurs assez différent finalement, parce que en fait c'est un vrai clip, c'est pas... Oui. Normalement vos plans solo sont quand même dans le même endroit, etc. Là vous avez vraiment une variation, donc il y a vraiment un travail aussi vidéo Oui. derrière. Quoi. Du coup, un travail vidéo aussi de Alu McBeal, qui a fait vraiment un très bon boulot. Il regarde ailleurs, là, il regarde pas. Voilà, donc on a filmé ça, puis on l'a monté. Ça a pris un peu de temps, mais on est vraiment contente que ce soit sorti. J'avais l'impression que, bon, sur la fin, ça commence à faire longtemps. Et maintenant, on est ravis que ce soit sorti. Je pense que pour les filles, ça a dû être, d'ailleurs, comment vous l'avez vécu de réaction, l'extérieur parce que... Bah, forcément, c'est super émouvant quand on voit l'aboutissement d'un projet déjà qui tient autant à cœur, parce que comme c'est un projet original, vraiment c'est quelque chose qui nous tenait, je pense, tout à cœur beaucoup. Et je voulais dire quelque chose par rapport au temps de conception qu'on a pris. Du coup, ce qui était super intéressant, c'est qu'on a toutes vraiment participé en fait dans le processus. C'est-à-dire qu'on a eu un peu toutes les étapes de la chanson, qu'on a pu participer, faire des retours, que ce soit sur la mélodie, sur les paroles. On a vraiment, je pense qu'on a tout un peu apporté notre patte au truc, même si on n'a pas écrit des paroles, même si on n'a pas fait la musique. Bah, au final, la chanson, elle est ce qu'elle est parce qu'on a toutes participé. Et déjà, c'était super chouette et super intéressant. Mais surtout, bah, je pense que ça fait qu'on est encore plus contente du rendu et de ce que ça donne, parce que c'est vraiment un travail collaboratif, quoi. Et en tant qu'équipe, on est contente de l'avoir fait ensemble. Voilà. Ouais, en fait, ça a fait bizarre parce que je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, une fois qu'on l'a sorti, que en fait, ouais, c'était pour moi ma première chanson originale. Enfin, je sais que Gringo Gonzalez, Colin Mompa et Momoklodo avaient déjà sorti des chansons originales avec Amaitsuki, et moi, c'est vraiment ma première. Et en fait, je me suis dit, ah oui, en fait, enfin, au bout d'un moment, j'avais l'impression de faire une cover, mais. Mais non. Ouais, mais non. Mais et non. du coup, c'est trop bien parce que tu peux tout créer de comment tu veux être toi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de pression de représenter ou pas la danse, machin. Donc, en fait, c'était super cool. Et le rendu nous plaît beaucoup à toutes, je pense. Et du coup, ouais, c'était mignon. Ouais, moi je me souviens encore de la toute première écoute, de la toute première version de l'instrumental que du coup que Al McNeil nous a fait écouter. Et c'est vrai que dès la première écoute, je me souviens, j'avais vraiment eu des frissons en entendant l'instrumental, en me disant ah oui, ça fait déjà. Surtout que là c'était vraiment juste une démo et c'était vraiment la toute première version. On a modifié beaucoup de choses depuis. Et c'est juste en écoutant la première version, je me disais ah oui, c'est sérieux. Genre, ça va être. Je me disais déjà que ça faisait pro. Et j'étais waouh, ça va être à nous, ça va être notre projet à nous, quoi. Et avec du coup, toute l'étape du processus, que ce soit les enregistrements, les premiers essais, la première répétition. Les premières versions des paroles. On et se tout ça. souvient de tout, quoi. Et c'est vrai que ça a été vraiment un long processus où je me souviens quand j'allais en cours, j'écoutais vraiment toutes les versions comme ça dans le métro pour bien les mettre en tête et voir si j'avais des choses à rajouter, ce qui nous demandait de faire des retours, quoi, voilà. Et au final, c'est vrai que le projet final, quand il est sorti, c'était vraiment la première fois que Momoklodo nous l'a montré, c'était vraiment waouh. Ouais, c'est genre. Ça a mis longtemps et genre petit à petit tu t'habitues un peu à l'idée que ah oui on a une originale tout ça et quand tu vois le résultat ah oui c'est vrai c'est vraiment notre chanson, ça c'est notre chanson à nous, quoi, c'est notre clip à nous, c'est notre voilà. Et ça c'était vraiment genre quand c'est sorti c'était vraiment voilà, j'ai appelé mes parents, j'ai dit non mais il faut qu'on regarde tous ensemble, et ils me disaient on peut regarder avant le repas, j'étais non on regarde après le repas, faut qu'on ait le temps, on la regarde plusieurs fois, que voilà, que c'est vraiment notre projet à nous. Et c'était vraiment genre c'est un énorme truc, quoi. Là j'ai l'impression que c'est un clip, même moi je trouve qu'il est vraiment pro et je suis vraiment vraiment fière du résultat, quoi. Que ce soit dans le montage des voix, dans le montage de la vidéo, c'est genre voilà, c'est notre projet et c'est vraiment
C'est notre projet. Et c'est vraiment... bah voilà, on est amateur, donc on s'attend pas à pouvoir Produire vraiment quelque chose. voilà, ouais. produire des choses comme ça et aussi propre que ce que ça donne, quoi. Et en plus, comme bah moi j'ai pas forcément participé au montage de la vidéo, au montage de l'audio et tout ça, quand je vois le résultat, bah je suis vraiment fière et voilà. C'est vrai que moi je m'attendais pas du tout. Enfin, c'est pas que je m'attendais pas du tout, mais je savais que ça allait être bien. Mais quand j'ai vu le résultat final, vraiment j'ai été. C'est plus que bien. Mais oui, c'est ça. Enfin, j'ai été tellement émue. Je trouvais tout le monde magnifique dedans et j'étais vraiment. Enfin, j'avais l'impression que c'était pas moi, quoi. Que c'était. Enfin, vraiment, je pense qu'on. Enfin, je sais pas. On aurait sûrement pu faire mieux, mais en soi, moi, je suis tellement satisfaite de ce qu'on a fait que vraiment, j'en suis super fière aussi, quoi. Et les deux nouvelles, enfin les deux membres qui n'étaient pas partis. Non, on n'y Vous était l'avez pas. appris en même temps que le Que tout public le ou Non, j'avoue que je suis un peu privilégiée. J'étais un peu une VIP. Non, non, j'en avais entendu parler, si j'ai le droit de le dire. Alors moi, j'ai entendu la première version, avant même les filles. Momo m'avait demandé mon avis, parce que je suis quand même au Lyon depuis presque le début, même quand j'étais pas dans Amaitsuki encore. Je crois que vous avez déjà commencé vos activités. Et je suivais déjà, oui, j'étais pas encore dans Amaitsuki quand vous avez commencé au Rion. Voilà, donc moi déjà je suivais déjà assidûment le groupe et bon voilà, enfin moi je suis extrêmement fan de ce qu'elles font, etc. Et c'est officiellement ma vidéo préférée. Enfin, il n'y a pas d'autres vidéos. Il y en a d'autres vraiment qui étaient déjà dans mon top, mais By Monday, enfin voilà. Et à la première écoute, du coup, bah, comme par hasard, il allait sortir au moment où j'étais à Lyon, etc. Avec Momo. Et alors, moi, je vais m'ouvrir à tout le monde. Et moi, à la fin du pont, j'ai pleuré. Enfin, vraiment, j'ai craqué. Je fais, moi, j'en pouvais plus. Enfin, je trouvais ça dingue. Et j'étais vraiment très fière des filles, en fait. Moi, c'est vraiment de la fierté de les voir aboutir à quelque chose. Un travail qui est. Voilà, ça j'ai va senti faire quand pleurer, même là. que. Non, mais c'est vrai. Enfin, je les voyais à travailler dessus depuis longtemps. En plus, moi, j'étais extrêmement étonnée parce que j'ai entendu la toute première version. Et après, j'ai refusé qu'elle me montre quoi que ce soit. Le seul truc que j'ai eu en plus, c'est vos tenues, en fait. C'est tout, en fait, que j'ai pu voir dans l'interview et que j'avais pu voir un peu par hasard. Bon, voilà, la vie a fait que je les ai vues, mais j'ai rien vu, en fait. J'ai vu le début, j'ai vu la fin, donc c'est pas, ça m'a... Vraiment, je trouve ça incroyable, quoi. Donc moi, je franchement, je vous dis encore bravo. Enfin, franchement, je suis super fière de ce que vous avez fait et franchement, félicitations, quoi. J'ai pas grand chose à dire, juste que pareil, j'avais écouté la première version, il me semble, mais c'est ça, et, voilà. Et vous du étiez coup, VIP quand même. un dieu, oui, quand même. Quand même. On sent que le plomb était déjà en place. C'est ça. Et du coup, voir le projet évoluer et voir surtout le résultat final, c'est impressionnant. Et j'avoue que moi aussi, j'avais presque la larme à l'œil. Et à chaque fois que je regarde la vidéo, je suis en mode enfin, c'est magnifique. Voilà. Bravo du coup aux filles, à Momo, à Loma Kobilu, enfin à tout le monde. Voilà. Et du coup, moi j'avais rajouté que du coup, d'intégrer le projet d'une autre manière, que voilà, maintenant c'était Olion et maintenant c'est Néolion. Du coup, ça me fait d'autant plus plaisir et en même temps, ça me booste en fait. Enfin, du coup, ça fait un challenge que du coup, j'ai l'impression déjà intégrer un groupe qui a déjà abouti dans un projet et qui continue à en faire d'autres et à avancer. Et du coup, moi, ça me fait du challenge en fait. Je me sens boostée et du coup, ça me fait extrêmement plaisir d'intégrer le projet, quoi. Vous avez eu beaucoup de retours depuis déjà? Depuis l'original? Ouais. Depuis la sortie? Oui. Okay. En fait, et alors, du coup, on a eu l'interview sur la NHK un petit peu avant la sortie de j'allais en l'original. parler après, mais ouais. Et du coup, c'est vrai que ça nous a un peu boosté. Du coup, il y avait énormément de gens, de personnes fans de WAC, notamment japonaises, qui tweetaient à ce sujet et du coup sur nous. Et en fait, c'est la première fois qu'on avait tellement de retours qu'on n'arrivait pas à suivre. Je pense qu'on n'a pas réussi à lire tous les tweets. Ça ne nous est jamais arrivé Pourtant, avant. vous favorisez beaucoup de tweets avec le mot Orion dedans. On a la philosophie que si les gens prennent le temps d'écrire un mot pour nous, la moindre des choses pour nous, c'est aussi de le lire et de montrer notre appréciation. Si un cœur peut faire plaisir à quelqu'un, nous, ça nous fait encore plus plaisir. Et du coup, pour By Monday, on a énormément de retours très positifs, des gens surpris, et du coup, ça nous fait plaisir aussi d'avoir pu surprendre des gens. Voilà, beaucoup de compliments, ça nous touche énormément. Des personnes qui demandent si elles peuvent
s'il serait possible de faire des dance covers, par exemple, de notre chanson originale, ça nous fait vraiment beaucoup plaisir parce qu'on a l'impression que la boucle est bouclée quelque part.